Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqa France, marhaba bikoum. Bienvenue. Comme vous voyez, je viens de changer mon bureau à une autre place, à une autre chambre. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, il y aura cette histoire qui est l'histoire principale. Et en même temps, je vais vous donner deux autres histoires courtes pour nous apprendre des choses, Inch'Allah, pour notre vie, ça va nous aider dans notre vie, dans notre comportement, dans nos manières de penser. Et surtout, j'espère que toutes ces histoires seront parmi les causes qui augmentent notre foi, notre iman, et créer cette connexion spirituelle entre nous, la présence divine, Allah subhanahu wa ta'ala, les gens d'Allah, le monde invisible. Donc c'est ça le but de ces histoires, et aussi de faire oublier les gens, les djinns, les sorcelleries, pour qu'ils se concentrent sur leur méditation et atteindre des niveaux très élevés spirituellement, Inch'Allah. En même temps, les gens qui regardent cette petite chaîne auront un peu de variété, pas toujours sorcellerie, djinn, mauvais œil, tchaba, les gens, c'est mieux de temps en temps parler de quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec la ruqya. Donc, Inch'Allah, la prochaine vidéo, ça sera les vidéos pour la ruqya. J'attends que les photos seront complètes dans le cadre, comme ça je fais une vidéo pour toujours 6 personnes, Inch'Allah. Donc on commence par la première histoire, qui est un homme qui cherche des travailleurs pour porter des ciments et du sable pour son troisième étage, on peut dire pour le toit de sa maison, car il veut construire un autre étage. Ou il veut faire des travaux, tout simplement. Donc, il a demandé à quelqu'un, et cet homme, il l'a amené deux. Un qui est musclé, un homme jeune, très fort, musclé, masha'Allah. Il est accompagné avec un autre homme un peu âgé, un peu maigre, pas trop fort. Donc l'homme a été étonné, il a dit, ces deux-là, l'autre fort, l'autre un peu. Inch'Allah. Donc il les a montré quoi faire, il les a dit, voilà, j'ai ce sable, ces ciments à les faire monter là-haut, Inch'Allah. Et voilà. On va voir combien de temps vous allez faire et tout ça. Le fort, il a dit, Inch'Allah, ne t'inquiète pas, tu seras content, satisfait, voilà. Donc l'homme est parti pendant 3 heures, 4 heures. Et à son retour, Masha'Allah, il était étonné du nombre de... combien de... le montant de combien de sable et ciment que ces deux-là, ils ont fait monter chez lui à la maison. Ils ne s'attendaient pas que ça sera vraiment très vite. Mais en même temps, quand il est arrivé, il est assis dans sa voiture, il les observe. Et il a vu, subhanallah, que l'homme, le jeune, le plus fort, il fait tout. Il fait tout, l'autre ne fait rien du tout. Pour lui, il a dit, mais ils travaillent ensemble, c'est pas son père, c'est pas...
mais je vois que le jeune, il fait plus d'efforts, c'est lui qui fait tout. Il a vu comme l'homme amène la brouette, on peut dire, vide, il le met devant l'homme, où il met un peu de sable, mais l'homme, il fait tout, c'est lui qui amène, qui fait monter tout le poids sur lui. À la maison, il revient, il prend tout. Donc, il est arrivé, il les a dit, allez, je vais vous inviter à boire quelque chose ou manger, et après vous allez retourner à finir votre travail. Et ils ont dit, Inch'Allah, allez. Et pendant le chemin, l'homme a abordé ce sujet. Il parlait avec le jeune, il a dit, j'ai vu qu'il y a que toi qui fait tout le travail. C'est comme l'homme, il n'avait pas besoin. Est-ce qu'il travaille avec toi ou... Il a dit oui, moi je cherchais quelqu'un qui peut m'aider, travailler avec moi, et j'ai trouvé cet homme. Voilà, ça m'a touché car c'est un homme âgé, un peu âgé. Il a ses enfants, sa famille, c'est lui qui doit faire tout. Et je l'ai accepté. Il a dit, je donne la moitié de ce que je gagne. C'est-à-dire, s'il est payé 1000 €, il va donner 500 € à cet homme. Et l'homme était plus étonné. Il a dit, tu lui donnes 50%? Toujours. Il a dit oui. Il a dit, mais excusez-moi, j'ai une question. D'après toi, c'est logique que toi, tu fais tout le travail et cet homme ne fait pas grand-chose, ne fait rien du tout, et tu donnes la moitié de ta fatigue, on peut dire, de ta sueur. Il a dit, oui, je donne la moitié. Et comme le jeune, il a vu que le monsieur était étonné, il a dit, je vais te raconter, je vais t'expliquer, je vais te raconter l'histoire. Il a dit, j'avais besoin de quelqu'un pour travailler avec moi, donc c'est cet homme qui est apparu dans mon chemin. Il m'a dit, voilà, j'aimerais bien travailler, tout ça, et je l'ai accepté. Et quand je travaille avec lui, je le donne le quart, tchoulout. Le quart, on dit, le tchoulout, je donne le quart de ce que je gagne. Et en retournant à la maison, j'ai parlé avec ma femme et ma femme n'était pas du tout d'accord que je paye le quart à ce monsieur ou le tchoulout plus que le quart. C'est quoi tchoulout dans les messages? Et que toi tu fais tout le travail, tu le donnes ce quart, c'est beaucoup. Et l'homme, il a dit, bah, c'est ça, il a dit, non, tu dois arrête avec lui, tu trouves quelqu'un d'autre, c'est mieux. Donc, il veut pas de problème avec sa femme. Il a dit, ok, Inch'Allah, c'est bon. Il a retourné chez l'homme et il l'a payé, il a fini avec lui. Il a dit, c'est bon, alhamdoulilah. Après, le jour après, l'homme, le jeune qui est fort pour travailler, toujours il va dans une place où il y a les gens, il vient chercher des travailleurs. La première journée, personne ne vient vers lui. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Première semaine, il a vu que personne ne vient le voir ou demander de l'aide, malgré qu'il a dit que je suis fort, regardez, baraqué, jeune, les gens ne s'approchent pas de moi. Il a dit, après 3 mois, j'ai 2-3 travails. Mais quand j'étais avec l'homme, avec lui pendant une semaine, j'avais toute la semaine de la demande. Il était étonné, il a dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit, j'ai fait salat istikhara pour que Allah lui montre
lui guide par les inspirations, par les rêves, par les messages. Après Salat Istikhara, il est assis, les heures après, il y a l'image de l'homme où toutes ses pensées se dirigent vers cet vieux homme. Il dit, mais pourquoi cet homme il vient dans mes pensées, je pense à lui, donc peut-être c'est un message d'Allah. Donc il est allé le chercher et il l'a trouvé, alhamdoulilah. Il a dit, est-ce que tu veux encore travailler, continuer avec moi? L'homme il était nécessiteux, il a dit oui, j'aimerais bien, je continue avec toi. Il a dit Inch'Allah. Le premier jour qu'il a commencé avec cet homme âgé, le travail coule sur lui, les gens lui demandent, il s'arrête, il y en a deux, trois qui viennent, le demandent, il dit ok, attendez-moi, je finis avec lui. Le travail marche très bien. Le jour après, pareil. Il travaille, il y a beaucoup de baraka. Le premier, il est resté avec l'homme quelques jours. Il avait vraiment que le travail tombe sur lui, comme la pluie. Il est allé chez l'homme, le monsieur, l'âgé, le vieux, et lui a dit, tu restes avec moi toujours, tu travailles avec moi toujours, et je te donne la moitié de ce que je gagne. Le vieux monsieur, il était très content, barakallahu fik. Il a dit, tu fais rien du tout. Tu fais que m'aider tout simplement. Mais c'est moi qui va faire tout le travail. Subhanallah. Et vraiment, le travail marche très bien, beaucoup de baraka. Et il a dit, c'est ça mon histoire avec cet homme qui est un peu maigre, âgé. Et c'est vrai que c'est moi qui fais tout l'effort. Il a dit, c'est pour ça que je l'ai gardé avec moi. Et là, l'homme qui a voulu entendre l'histoire, qui a été étonné par que le vieux monsieur ne fait rien du tout, il a compris l'histoire. Il a dit, là, je comprends. Subhanallah al-Adim. D'après cette histoire, qu'est-ce qu'on va comprendre? Vous écrivez sur le commentaire pour la première histoire. Et sachez que c'est ça la vraie signification de la baraka. Car le jeune homme fort, il s'est rendu compte que cet homme, il est mubarak, il est mabrouk, il a beaucoup de baraka avec lui. Et cette baraka attire beaucoup de rizq. Des fois, nous on dit que les pauvres, ils ont besoin de nous. Ou quelqu'un qui demande au travail, il a besoin de toi. En fait, c'est pas lui qui a besoin de toi, c'est nous, on a besoin d'eux. Car sans les nécessiteux, sans les pauvres, on ne va pas donner des sadaqas ou des zakats qui est bien pour nous. Sans eux, Allah ne donnera pas plus de rizq. À cause de eux, il nous donne. Et subhanallah, depuis mon enfance, toujours, si quelqu'un veut m'aider, ou même quand j'ai commencé à avoir, à être besoin de l'aide, et d'avoir des assistants, des capteurs, toujours je les ai traités comme il faut et je les paye le double plus que quelqu'un d'autre dans ce domaine de Ruqya. C'était Ruqya France qui paye le double. Si soit tu payes je sais pas quoi, moi je donne le double. Pourquoi? Car j'ai peur d'Allah. Je crains Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me questionne sur cette personne. Surtout la sueur de la personne. Ça, c'est très dangereux. Et c'est à cause de eux, alhamdoulilah, que j'ai beaucoup de baraka. Quand je aide quelqu'un, je l'aide comme il faut. Quand je paye bien. Et Allah, il te rembourse tout. Il ne croit pas que l'argent que tu donnes, c'est perdu, non.
Il y a un hadith qui dit ma naqsa malun min sadaqa. Ça ne manque, ça diminue pas, ça ne manque pas de votre sadaqa, l'argent que tu donnes, ça ne manque rien. Ce n'est pas parti. Allah il te le rendra vite. À l'instant, la même journée, 2 jours, mais tu ne perds pas rien du tout de cet argent ou de les aides que tu donnes. Donc vous écrivez quelque chose sur la baraka. Ça c'est la première histoire. Deuxième histoire, subhanallah, je regarde toujours le téléphone s'il enregistre, car avant j'ai fait une vidéo de 25 minutes et quand j'ai fait arrêter pour voir la vidéo et le mettre sur YouTube, j'ai pas vu la vidéo, n'a pas été enregistrée. J'espère Inch'Allah que ça marche. Deuxième histoire, c'est à vous de juger, car je veux toujours vous dire une histoire qui est réelle bien sûr, vraie, mais vous laissez vous-même parler, sortir la conclusion, la sagesse derrière cette histoire, ne pas juger au début quand tu entends, laisse jusqu'à la fin pour reprendre le sens de cette histoire. Donc, il y avait un homme qui est très bien, il gagne très bien sa vie, il avait sa femme, ses enfants. Donc, chaque année, il prend sa famille en voiture, ils vont en voyage dans un autre pays, à côté voisine, pour passer l'été. Il était de l'Arabie Saoudite, donc il a pris toute sa famille en voiture en se dirigeant vers le nord de la Syrie. Le nord de la Syrie, c'était connu pour passer l'été. Il y avait tout pour passer l'été, tout ce que vous voulez. La fraîcheur, les restaurants, les chambres à louer ou les appartements à louer. Les gens, celui qui a une maison de 3 étages, 4 étages, il loue en été, il loue les 3 étages comme appartement, il reste lui en bas, ou sinon dans le, qu'est-ce qu'on dit, stah, dans le toit, il y a toujours un salon, cuisine, maison, quelque chose. Donc il est arrivé avec sa famille, il a loué une place, il a trouvé un appartement, et il a pris le rez-de-chaussée et aussi il a pris les premiers appartements pour sa famille, Ils se sont installés et après, l'homme a remarqué que il y a une fille de ce propriétaire qui a loué la maison qui descend chaque jour. Il descend, bien sûr, il parle avec sa femme pour aller prendre quelque chose de la cuisine ou de la chambre. Car chez les Arabes, avant, jusqu'à maintenant, ils gardent une place ou une chambre ou dans le sous-sol, une place où ils gardent tout ce qu'ils fabriquent eux-mêmes, comme les citrons confits, comme l'huile d'olive, comme les confitures, ça dépend où est-ce qu'ils vivent. S'ils vivent dans les campagnes, les montagnes, ils vont faire des jams, des confitures, des tahini, ils font les feuilles des raisins pour mettre des rideaux dedans. Ils les mangent. Je vois les Moyen-Orient, les pays du Golfe, ils font ça. Ou ils mettent des concombres aussi. Tout ce qui est pickles. Je ne sais pas ce qu'on dit en français, les pickles, mkhallal en arabe. Des jarres ou avec, tu sais, en verre. Ils ont toutes les choses avec les vinaigres et tout. Donc à chaque fois il descend, il amène quelque chose. Il dit à la femme, est-ce que je peux chercher des olives ou quoi? Il lui dit, oui, tu peux passer, il n'y a pas de souci. Ça ne le dérange pas. Et la fille, elle était très 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 belle. Il avait une beauté
que l'homme l'a remarqué. Il la vit toujours venir, et en même temps, cette fille, cette femme ou cette jeune, je ne sais pas, quand il remonte les escaliers pour aller vers ses parents, il se tourne et il regarde l'homme. Je pense que l'homme est tombé amoureux d'elle. Et un jour, il a dit à sa femme, je vais te dire quelque chose, tu sais, je ne te cache rien du tout ce qui est dans mon cœur, je te le dis. Il a dit, Bismillah, akhbar al-khair, khair, inshallah. Il a dit, ben, je ne te mens pas, j'aimerais bien demander la main de cette fille pour qu'elle soit avec la sunna d'Allah, ma femme. Et sa femme le regarde, elle a dit, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il te manque? Il te manque quelque chose? Il a dit, non, hasha lillah, tu es masha'Allah, tu es ma femme, tu es la mère de mes enfants, il ne manque rien du tout, juste, c'est mon droit et je serai juste, Inch'Allah, et j'ai tout, je la prends comme une deuxième épouse et tout ça. La femme, elle a dit, et maintenant, notre famille en Arabie Saoudite, ou les gens, ou nos voisins, ils disent il est parti avec une femme, il est retourné, il est revenu avec deux, c'est ça? Il a dit, si tu veux faire quelque chose, ne le fais pas devant, et tu veux te marier avec elle, il a fait revenir en Saoudie avec nous. Il a dit, c'est ça comment... Il a dit, si tu veux faire quelque chose, moi j'accepte pas. Tu te maries avec elle ici, avec moi, et on revient tous ensemble. Si tu veux, tu me ramènes en Arabie Saoudite avec mes enfants, et après toi tu reviens, fais ce que tu veux. Il a dit, ok. En retour, avant la fin de leurs vacances, une journée, le jour avant leur départ de la série vers l'Arabie Saoudite, la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a cassé toutes les pots qui contiennent des choses là, des olives, des vinaigres, des concombres, des salades, tout. Il les a tout cassés. Tout ouvert, tout cassé, tout jeté par terre. Toute cette chambre, il les a détruits. Il veut se venger ou faire quelque chose. Son mari, en retournant, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est toi qui as cassé? Il a dit, non, j'ai pas cassé. Il a dit, c'est tes enfants, ils sont rentrés, ils ont ouvert toutes les pots, ils ont commencé à jouer, là, ça finit par tout casser. Il a dit, moi, j'étais en train de faire des autres choses dehors, ou je sais pas, mais à mon retour, j'étais choqué. Il a dit, c'est ça. Et la femme l'a dit, t'inquiète pas, si tu veux, moi je peux parler avec les gens. L'homme l'a dit, bien sûr, c'est toi qui vas parler, parce que moi j'étais pas là, je t'ai laissé avec les enfants, et voilà ce qui est arrivé. Il a dit, t'inquiète pas, moi je vais parler avec eux. Il a dit, l'homme, il a fait sortir 10 000 dirhams, c'est comme beaucoup d'argent. Il a dit, tu donnes à cette famille, ils vont demander des excuses, et voilà, avec ça, ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent. Il les a donné plus. Et la femme, elle a dit, ah, tu veux le donner 10 000 dirhams? Il a dit ça dans son cœur, dans sa tête, pas devant le mari. Il a dit, ah, il veut donner 10 000 dirhams à la femme, à sa future femme. Ok. Il a dit, ok, donnez-moi ça, t'inquiétez pas, moi je vais parler avec eux et tout ça. Tu n'as pas besoin de parler. Il a dit, ok, il lui a donné 10 000 dirhams saoudiens, je ne sais pas combien ça coûte. Et la femme, elle est montée chez la femme du propriétaire, elle a parlé avec elle, elle a dit, regardez, je vais vous dire quelque chose, mais vraiment, je suis navré et je veux personne qui sache ce qui est passé. Mais tu sais, j'ai amené mon mari ici parce qu'il est malade. Il fait des crises comme possédé, des crises de quelqu'un qui est possédé.
Il fait des crises, mais quand il fait des crises, il commence à casser tout ce qui est devant lui. Et apparemment, il est rentré dans la chambre où vous avez tout votre stock et il les a tout cassés. Donc, toute la chambre est cassée. Je suis vraiment désolé, mon mari il est malade et je l'ai amené ici que pour guérir et oublier un peu sa maladie. Mais apparemment, il a eu une crise avant notre départ et tout ça. Et il a dit, voilà, s'il te plaît, voilà, je te donne 1000 dirhams pour acheter tout ce qui manque. Et je suis désolé, je sais que ça peut coûter jusqu'à 500 dirhams, je vous donne le double, 1000, que pour nous pardonner et tout ça. Il a gardé 9000 pour elle. Il a dit aussi, s'il vous plaît, je ne veux pas que mon mari sache que je te donnais de l'argent, car il est un peu, surtout quand il s'agit de l'argent, il est un peu trop serré, il ne veut pas gaspiller ou faire sortir beaucoup d'argent. C'est comme, il le dit, comme mon mari il est radin, et en même temps il est malade, il est possédé, il fait des crises. Et il a dit, et voilà, j'aimerais bien que, oubliez ce qui est passé, ne parlez pas ni de crise, ni d'argent devant mon mari. Et la femme, elle a compris, elle a dit, ne vous inquiétez pas, Allah est chafi, qu'Allah le guérit. Et voilà, faites c'est comme si rien n'est passé. Et voilà. Donc c'est bon, il a salué les gens et ils sont partis. À son retour en Arabie Saoudite, l'homme est très content. Il a accompagné sa femme, sa maison après quelques jours, une semaine. Il est allé chez le coiffeur, le hammam. Il a réglé sa barbe, son truc là, saoudien, truc sur la tête. Sa chemise, shaba ou la jillaba. Il a nettoyé la voiture. Tout est nickel, il est parti. Avec des cadeaux et tout. Il est parti en Syrie. Il a sonné chez la famille. Ils étaient étonnés. Qu'est-ce qu'il veut cet homme? Ils les ont ouvert la porte. Ils lui ont donné le thé ou le café. Marhaba, oui. Qu'est-ce que tu as amené? Tu as oublié quelque chose ou quoi? Il a dit non, non. Il a dit je viens pour demander la main de votre fille avec la sunna d'Allah et tout ça. Et l'homme et la maman, ils l'ont dit, on est vraiment désolé, mais son cousin lui a déjà demandé la main depuis longtemps, depuis quand ils sont petits, sa famille nous ont déjà parlé, et on peut pas, on les a déjà donnés, ils vont se marier, Inch'Allah, bientôt. On ne peut pas dire non à la famille, vous acceptez, on est vraiment désolé, qu'Allah il va donner une meilleure femme ou quelque chose. L'homme il est retourné chez lui en Arabie Saoudite choqué et la femme est très contente. Cette histoire elle est racontée par la femme elle-même. Il l'a racontée à un cheikh qui parlait du mariage et est-ce que la femme accepte la deuxième ou la troisième ou je ne sais pas comment. Et voilà, et la femme, c'est elle-même qui a raconté cette histoire à ce cheikh. Il a dit voilà ce que j'ai fait. Il a dit que mon mari, depuis son retour, il est choqué à propos de ce mari. Il a enlevé de sa tête le mariage ou une deuxième femme. Et alhamdoulilah, il est content, il ne manque de rien. Et voilà. Donc c'est à vous d'écrire, est-ce que cette femme, ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle a fait quelque chose de bien ou de mal? Est-ce qu'elle avait le droit de faire ça ou non? De prendre l'argent, 9000 et donner 1000 aux autres. Tout ça, il l'a fait. Est-ce que c'est son plan? Et il l'a fait pourquoi? Donc vous connaissez déjà. Moi je sais que vous me connaissez déjà, qu'est-ce que je dis à propos des mariages, de deuxième, troisième. Il y a les gens qui les ont écoutés. Vous écrivez qu'est-ce que je dis toujours pour partager, parler de ça. Donc voilà les deux histoires. Et on passe maintenant, Inch'Allah, à notre troisième histoire qui est la principale. Le pécheur, l'invité des djinns.
Donc il y avait un pêcheur qui était pauvre. Il ne peut pas s'offrir à manger quelque chose d'autre à part de ce qu'il pêche. Il n'avait pas des autres ressources ou des autres moyens. Donc il pêchait chaque jour. Quand il rentre à la mer, une fois ou deux fois, il pêche 2 poissons, 3 poissons. Cela dépend. Chaque jour, ce que Allah lui donne. Il peut avoir des sardines, il peut avoir des merlans, il peut avoir des caballots, il peut avoir des maquereaux, il peut avoir des octopus, qu'est-ce qu'on dit? Chaque jour, ce qu'il peut pêcher avec son petit bateau ou sa canne. Et il mange avec ça, il peut vendre un petit peu s'il a quelque chose de plus. Donc, en sortant chaque jour, il fait cuisiner ce que les pêcheurs, la majorité, ils aiment cuisiner eux-mêmes. Pour sa famille, pour sa femme, c'est bien. Donc, première journée, il a fait sortir 2 poissons, donc, ou il les frit, sinon il le fait une tagine de poisson, sinon il les fait griller, chaque fois, ou avec le riz, à chaque fois ce qu'il fait. Un jour, il a eu 2 poissons, il est en train de griller, et d'un coup, il avait une chat avec ses 3 chatons, une mère avec ses 3 bébés. Loin qu'il le regarde, qu'il le montre qu'on est là. Il a remarqué, il a dit, peut-être les enfants. Donc il a mangé et tout ça. Il a donné à ses enfants, à lui et sa femme. Après les choses qui restent, il a appelé les chats et les a donnés. Donc chaque jour il fait comme ça. Il donne au chat et ses enfants. Ce chat apparu vient, il le donne. Et parmi les fois là, une fois, il a fait sortir 3 poissons et il a donné un poisson entier au chat et ses enfants. Il l'a fait griller un peu, il les a mis dans un plat et il les a amenés. Il a vu que les chats ils étaient contents, il a vu que la maman ne mangeait pas, mais il regarde ses enfants, ses chatons qui mangent. Et il était en train de l'observer. Et lui, l'homme, il est assis à côté. Il dit Subhanallah, regardez ça, maman. Comment il a laissé ses enfants manger. Elle est en train de les regarder, les protéger. Et les pousser à manger, Subhanallah. C'est comme nous les humains. L'homme, il parle, il dit ça dans sa tête. Comme nous les humains, ils ont un cœur, ils ont la rahma, la miséricorde dans leur cœur. Subhanallah. Tous les mamans, ils font, d'ailleurs, tous les mamans, ils font comme ça. Et voilà. Les jours passent, et un jour, un de ses enfants, de pêcheur, il est venu en hurlant, en pleurant, il avait peur, choqué, il court vers son père, sa mère, et son père le calme, il dit, qu'est-ce que t'as, mais qu'est-ce que tu as? Il a dit, papa, j'ai vu une petite chat noire qui apparaît, réapparaît, l'autre, il a dit, ok, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, après, j'ai vu une femme noire, elle est apparue devant le chat, et il le fait comme ça. Il a dit, pourquoi il te fait comme ça? Il a dit, parce que j'ai pris une pierre, je voulais le jeter sur ce chat qui est apparu, il a vu qu'il est apparu, il disparu, le petit garçon n'a rien compris, il voulait le frapper. Il a dit, et une chat, je pense, il a dit, il est devenu une femme noire. Il me fait comme ça. Non, ne frappe pas. Il a dit, j'ai jeté la pierre et je suis venu encore. Donc le papa, il a dit, si les jeunes, tu sais, les jeunes, peut-être il avait
quelque chose à la télé, ou il a parlé avec ses amis, ou il a fait des rêves, des cauchemars. Il a dit peut-être, peut-être, ou peut-être, peut-être, des choses comme ça. Car c'est un jeune. Les jours passent, le monsieur part, il pêche, mais il regarde autour de lui, il ne voit pas le chat avec ses enfants. Les semaines passent pareil, les mois passent pareil. Le chat avec les enfants n'est plus là. Même il a parlé avec sa femme, il a dit qu'est-ce qui lui arrive? Peut-être ils sont morts dans la route, ou quelqu'un les a pris, ou ils ont monté dans un camion et ils sont partis loin. Les chats bizarres, normalement, ils étaient chaque jour ici. Il parle avec sa femme, il a dit Allahu A'lam. Après, il y a les années qu'ils ont passées, pas les mois, mais des années, 5, 6 ou 7 ans. Et l'homme, mashallah, le pêcheur, il a commencé à avoir les moyens, car il commence à pêcher plus. Il a acheté un très grand camion avec frigidaire, avec chambre froide. Il a commencé à amener tout ce qu'il pêche. Il le met dans le camion. Il le congèle ou le met au frigo. Il les amène à un très grand marché. Et il vend directement, il importe ses poissons de Oman, car lui, il vient de Amman, Oman. Donc, ces poissons, ils les vendent pour les Émirats, pour le Dubaï, Abu Dhabi. Donc, son état, il commence à être très très bien, alhamdoulilah. Et un jour, en amenant son camion plein de poissons, plein de caisses de poissons, de différentes sortes de poissons, pour le vendre dans le grand marché grossiste. Ce marché, il y a les grossistes, en même temps, il y a les gens normaux qui viennent acheter aussi, regarder les prix, tout ça. Et ce jour-là, il a été étonné qu'il y a beaucoup de femmes. Normalement, il ne voit pas beaucoup de femmes, mais cette fois, il y avait beaucoup de femmes. Et une des femmes, elle est venue vers lui, il a dit salam alaikum, Abu Ahmed. Il a dit wa alaikum salam, mais comment il connaît mon nom? Il a dit wa alaikum salam, est-ce que vous me connaissez? Il a dit oui, je te connais toi, je connais tes enfants, Ahmed, Mustafa, Leila, ta femme Khadija. Il a dit tu connais tout, vous êtes qui? Il a dit je connais même tous vos voisins. Il a dit subhanallah, mais vous êtes qui? Il a dit tu vas savoir qui suis-je. Il a dit Inch'Allah. Il a dit je suis venu pour t'inviter ce soir pour dîner. Il a dit moi et mes enfants vous attendent. Il a dit tu vois tes enfants, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il a dit. Quand tu finis de manger, je vais te dire qui. Après négociation, lui il n'acceptait pas, la femme elle a insisté, donc l'homme il parlait dans sa tête, il a dit sûrement il connaît quelqu'un de ma famille ou de la famille, je ne sais pas, moi je ne connais pas, car elle connaît mon nom, mon prénom, le nom de famille, mon activité, tout. Et il l'a accepté. Il a dit tu me donne-moi l'adresse pour venir. Il a dit t'inquiète pas, moi je vais venir t'amener. Il a dit comment? Il a dit t'inquiète pas. Et c'est vrai, vers le Maghreb, il y a la femme qui est venue chez lui. Il a dit viens, Inch'Allah, je t'amène chez moi. Voilà, il est parti avec elle. Il l'a amené dans une maison, il y avait des maisons et tout ça. Et une des maisons, c'était chez elle. Quand il est rentré, il avait un garçon qui est le plus âgé de ses enfants. Il lui a dit salam alaikum, marhaba, bienvenue. Et la femme, elle est rentrée à la cuisine, chauffer ou préparer les choses. Il a dit l'homme, ce qui m'a étonné, il a dit son garçon, il a dit quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais uniquement il répond aux questions. Quand tu te poses une question, il te répond. Et rien plus, c'est point final.
Il parle pas, discute pas avec lui. Il a dit ça, je trouvais ça bizarre. Il a dit peut-être il est malade, peut-être il n'aime pas parler, peut-être c'est pas son jour aujourd'hui. Donc, et d'un coup, il avait la maman amener la nourriture, machallah, avec 2 enfants. Ils sont venus aussi. Il a été étonné car il a préparé son meilleur plat que lui il aime. Le meilleur plat que lui aime. Avec une manière. Et machallah était très 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 bien fait. Il avait très faim ce jour-là. Il a mangé avec sa droite, sa gauche, tout. Rassasié. Après la femme, il a amené le dessert. Il a amené le café, le thé. Il a... Machallah. Après, il a dit, Alhamdulillah, merci beaucoup pour votre invitation. Mais, je sais, je suis chez toi et je dis, qui est cette dame? Car jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à savoir vous êtes qui. De la famille de ma femme, non. De la famille de, je sais pas, voisin, non. Vous êtes qui? Il a dit, je vais te dire maintenant. Il a dit, tu te rappelles quand tu pêchais et tu manges de ce que tu pêches chaque jour? Il a dit, oui, ça c'était, oui. C'est vrai, au début, je mangeais que ce que je pêche. Maintenant, alhamdoulilah, le commerce va bien, alhamdoulilah, maintenant, vous savez, maintenant, je peux manger des autres choses que le poisson chaque jour, donc, alhamdoulilah. Il lui a dit, et tu te rappelles toujours, il y avait une chat avec ses enfants, tu lui donnes de la nourriture? Il a dit oui. Il a dit, surtout, tu te rappelles une journée, tu leur as donné un poisson entier? Il a dit oui, c'est vrai. Mais ce chat, il a dit, il est disparu, je ne le vois pas, ça fait déjà des années. Il a dit, c'est vrai. Il a dit, tu te rappelles un jour que votre enfant, il est retourné chez toi en courant? Il t'a dit qu'il avait un chat et qu'il veut les frapper. Et qu'il y a une femme qui est apparue, lui a dit non, non. Il a dit oui. Et là, l'homme, il commence à dire, mais c'est quoi tout ça? Il a dit, la femme, il a dit, j'avais peur que mes enfants font du mal, que votre enfant blesse un de mes enfants, et après mes enfants se vengent de lui. Et tout ce que tu nous as fait, je ne voulais pas que vos enfants aillent de mal de notre part. Par respect de votre générosité, de votre bonté, j'ai décidé de partir. Il a dit, c'était moi le chat avec les enfants. Et mon grand enfant, c'est celui-là que votre fils voulait frapper avec avec la pierre. Et voilà ces deux qu'ils étaient toujours avec moi. L'homme, il se remet avec la peur, les pieds pleins de fourmillements, le choc. Il a dit, donc, vous êtes des djinns. Des djinns, c'était vous les chats et tout ça. Et là, il a dit, oui, c'était nous. L'autre, il a dit, la ilaha illallah, bismillah ar-rahman ar-rahim. Et il est monté. Il se met debout directement vers la porte. Il a pris ses sandales sans arrêt jusqu'à sa voiture démarrer. Il ne s'est pas arrêté jusqu'à arriver devant lui. Sa femme lui a dit, qu'est-ce que t'as? Il a dit, viens, je te raconte ce qui est passé. Il a dit, est-ce que tu te rappelles les chats? Oui. J'étais invité chez eux, apparemment ce sont des djinns. J'ai mangé la nourriture des djinns. Et ça va, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il a dit, Wallah, il a dit, c'est ce qui est arrivé. Et il a dit, mais je me suis senti mal, pourquoi je suis sorti, je me suis comporté comme ça? Je suis sorti en courant, ils m'ont pas fait de mal, il est venu, il m'a invité, il a répondu salam alaikum, ils m'ont offert, ils m'ont honoré, ils m'ont pas fait aucun mal. Pourquoi j'avais peur? Pourquoi je suis sorti de chez eux en courant? C'était ça.
C'est une vraie histoire parmi les histoires des djinns. Subhanallah al-Azim. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire. Et faut savoir que dans notre vie, il y a des rencontres. Ne croyez pas tous que ce sont des humains. Ça peut être des humains, ça peut être des anges, ça peut être des autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez aussi dans cette histoire, cette djinniya qui n'a pas oublié le bien que cet homme a fait et qu'ils n'ont pas fait de mal à ses enfants et qu'il a décidé de partir pour que ses enfants n'auront aucun mal ni vengeance de la part des autres de ses enfants, car aussi sont jeunes et ne connaissent pas ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent se rencontrer, se bagarrer. Vous savez, les enfants, ils ont des voiles qui des fois ça s'ouvre, ils peuvent voir, jouer avec des djinns sans le savoir. C'est ça les histoires d'aujourd'hui. C'est ça la fin de cette troisième histoire. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. J'espère que les trois histoires vous avez aimé, Inch'Allah. À la prochaine vidéo, ça sera pour la ruqya, Inch'Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum. J'espère que cette vidéo sera enregistrée. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.